Hey, coucou, comment vas-tu? Salut, salut, merci. Merci d'être là pour notre 68e, oui, 68e lit solo. Ah ouais. Ah oui, c'est mercredi, aujourd'hui c'est mercredi, donc dans mon parc, il y a beaucoup d'enfants. En même temps, ça circule, ça circule. Ouais. Bon, en fait, aujourd'hui, je voulais te parler. Je voulais te parler des relations amoureuses. Des relations amoureuses. Tu sais, il y a... parfois, on persiste et on signe dans une relation amoureuse alors que dès la première rencontre, dès les premiers moments, il y a des signaux, qui nous montrent, que cette personne-là, nous ne sommes pas destinés à vivre avec. Nous ne sommes pas la relation ne va pas tenir, voilà, la relation ne va pas tenir parce que ça se voit gros comme un camion, hein, ça se voit déjà par les signaux que avec cette personne-là, ça ne va pas tenir, mais sauf que il arrive que on veut se donner une chance, voilà, une chance, peut-être pas l'opportunité d'apprendre une leçon, voilà. Je pense que c'est plutôt ça, du moins de mon point de vue, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, dans ma dernière relation. Et puis qu'est-ce qui fait que on y va quand même. On y va quand même parce que il y a ce qu'on appelle la conscience de l'espèce. Alors, la conscience de l'espèce, c'est cette conscience collective basée sur les croyances fausses ou vraies, hein, de la société qui nous dicte notre conduite. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça la conscience de l'espèce. Par exemple, il y a une conscience de l'espèce qui consiste à croire que si on se met dans les courants d'air, on va attraper un rhume. Hein? Ça, c'est une croyance qui est véhiculée beaucoup depuis des années, des millénaires, hein? Enfin des millénaires, je ne sais pas, mais que si on se met dans des courants d'air, on va attraper un rhume, on va tomber malade. Alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui peuvent se balader au short dans la neige, hein, par 0 degré, qui n'attrapent pas de rhume. Ça, c'est la conscience de l'espèce. Il y a une autre conscience de l'espèce qui consiste à croire, par exemple, que il n'y a pas assez pour tout le monde. Hein, donc on doit se battre. C'est pour cela qu'il y a eu des guerres qui ont parsemé l'histoire de l'humanité. Hein, parce que la croyance répandue, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de nourriture, il n'y avait pas assez pour tout le monde. Donc les plus forts devaient gagner. Donc c'était ce qu'on avait fait comme la loi du plus fort. Une autre conscience de l'espèce qu'on a véhiculée pendant longtemps et qui a été cassée récemment, c'est le déterminisme génétique. Hein? Le déterminisme génétique, c'est cette croyance qui consistait à croire que nos gènes déterminent notre destin, notre avenir. Et aujourd'hui, c'est démontré par cette nouvelle science de l'épigénétique, hein, que c'est totalement faux. Hein, que c'est totalement faux. En fait, nos gènes
Les gènes ne sont que des plans. Hein, ne sont que des plans. Je t'invite à suivre mes mas solo, mais sur YouTube, mais pas YouTube, pardon, sur Facebook, mais les lives que j'ai partagés sur que j'ai intitulé à l'orée d'une nouvelle civilisation, où je parle justement de ces partages, de l'épigénétique et de la biologie basée sur l'étude, ma formation, parce que je suis en train de suivre la formation en ligne avec Bruce Lipton, le professeur Bruce Lipton. Je suis la formation en ligne basée sur son livre qu'il a écrit, que j'ai d'ailleurs en ma possession, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt aussi, qui s'appelle Biologie des croyances. Donc Bruce Lipton est l'un des pionniers de l'épigénétique qui a démontré que ce ne sont pas les gènes qui déterminent notre destin. Ce n'est pas le génome humain qui détermine notre vie, notre destin, mais c'est plutôt nos croyances. C'est pour ça que le livre s'appelle d'ailleurs Biologie des croyances. Donc tu vois, ça c'est la conscience de l'espèce. Hein. On a cru à un mensonge véhiculé depuis des millénaires et on l'a érigé en vérité. Hein. Il y a l'autre conscience de l'espèce que Copernic est venu casser. Hein. Copernic est venu casser cette conscience de l'espèce où on croyait, on a cru pendant longtemps que la Terre était au centre de l'univers. Hein. C'était la Terre qui était au centre de l'univers et que c'était les planètes qui tournaient autour de la Terre. Et que Copernic, il est complètement venu changer ça. Hein, il a tout cassé, il a cassé ce mythe-là en démontrant que ce n'était pas la Terre qui tournait autour qui était au centre de l'univers, mais c'était plutôt les planètes enfin c'était plutôt le Soleil qui était au centre et que les planètes tournaient autour du Soleil, autour de la galaxie, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette conscience de l'univers, voilà. Voilà. Donc c'est beaucoup la conscience de l'espèce, pardon. La conscience de l'espèce, c'est beaucoup toutes ces croyances qui déterminent notre comportement dans la société. Hein? Tu vois, par exemple, il y en a une autre aussi qui est très très intéressante. Bon, je ne vais pas en citer 10 000 non plus. Hein. Il y en a une autre aussi qui est très très intéressante. C'est avec Christophe Colomb. Quand on dit que Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Mais c'est faux. C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. On sait que l'Amérique existait déjà. Il y avait des gens qui habitaient là. Hein, il y avait des gens qui habitaient là. Alors, ce qui s'est passé avec Christophe Colomb, c'est qu'à l'époque de Christophe Colomb, justement, les gens croyaient que la Terre était plate. Les gens croyaient que la Terre était plate. Et donc, pour eux, si on arrivait plus loin vers la fin, là où la Terre se finit, hein, le Finistère, c'est pour ça qu'il y a le terme Finistère, là où la Terre se finit, on allait tomber dans le vide. Et donc, quand Christophe Colomb, en téméraire qu'il était allé au-delà, a voulu aller jusque là où, justement, là où on croyait que la Terre se finissait, il a découvert qu'il y avait, que c'était pas... Ils sont pas tombés dans le vide, ils sont pas tombés. Mais il y avait bien une terre, il y avait bien un endroit où les gens vivaient. Donc c'est ça la conscience de l'espèce. Et donc, dans nos relations, voilà. Dans nos relations, on va accepter une
personne, de rentrer en relation avec une personne alors que cette personne n'est pas destinée à vivre avec nous. Comme j'aime bien dire, c'est pas la personne de la divine sélection. Voilà, c'est ça. C'est pas la personne de la divine sélection. Et nous allons quand même persister à être à vouloir entrer en relation avec elle. Pourquoi? Parce que il y a, comme je disais, il y a d'abord, comme c'était mon cas, l'envie d'apprendre une leçon, et sinon cette conscience de l'espèce et par rapport aux croyances qu'on a sur le couple. Hein? On a des croyances sur le couple, avant que, au bout d'un certain nombre d'années, si tu fais trop la difficile, si tu fais trop le difficile, tu ne trouveras personne. C'est ça, ça fait partie aussi d'une des croyances véhiculées qui fait partie de la conscience de l'espèce. On te fait croire que si tu fais trop la difficile, tu finiras ta vie toute seule ou toute seule. Donc par rapport à ça, cette croyance est tellement ancrée parce que tu vois autour de toi des femmes d'un certain âge qui sont seules et tu te dis, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'être comme ça. Hein? Je me souviens, mes tantes, c'est ce qu'elles me disaient quand je leur disais, mais attends, tu es avec quelqu'un qui te fait souffrir. Ah non, 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 moi j'ai pas envie, je préfère quelqu'un qui soit là la nuit quand je fais des cauchemars, plutôt que d'être toute seule. Tu vois? Donc la peur d'être seul, la peur de terminer sa vie tout seul fait qu'on va... et ça c'est beaucoup de personnes, il n'y a pas que les femmes, hein, les hommes aussi, la peur de finir leur vie tout seul fait qu'ils vont vouloir accepter, se mettre dans une relation avec une personne qui ne leur convient pas. Or, tu sais bien que être une personne qui ne t'est pas destinée ne participe pas à ta croissance personnelle. Ne participe pas du tout à ta croissance personnelle. Hein, parce que toi, tu es ici, toi, tu es dans ce monde pour croître. Tu es dans ce monde pour croître. Et si tu te mets avec une personne qui ne te convient pas, tu es en train de te donner du travail, surtout que comme c'était mon cas, à moi, dans mon cas, je me suis vraiment donné du travail. Pourquoi? Parce que dans mon cas, c'est tout simplement que j'avais conscience, que cette personne, la relation, ça n'allait pas le faire. Elle-même aussi, elle le sentait aussi, hein, au bout d'un certain moment. Cette personne aussi devait le sentir à un certain moment. D'où enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, toujours est-il que moi, je suis restée parce que j'avais conscience que j'avais une leçon à apprendre. Et donc, justement, je l'ai apprise, c'était la guérison. Je rentrais dans une relation où j'allais guérir, je rentrais dans une relation de guérison, mais au moment où je suis rentrée dans la relation, j'avais pas compris, je ne savais pas que cette leçon que j'allais apprendre. Donc, du coup, ça m'a donné beaucoup de travail. Et quand tu rentres dans une relation, dans laquelle qui n'est pas faite pour toi, la première chose que ça va faire, c'est que tu vas avoir beaucoup de travail. Hein? Comme c'était mon cas, je me disais, waouh, où est-ce que je me suis mise? Mais pourquoi je me suis attirée encore ce type de personne avec de réels problèmes, de difficultés à installer une relation saine? Pourquoi je me suis attirée ce genre de personnes? Et donc, du coup, je me suis mise au travail pour comprendre. Donc, ça m'a donné encore beaucoup de travail pour essayer de comprendre les mécanismes qui se jouaient en moi. Quelque part, ça a été bénéfique pour moi, dans le sens où j'ai été vraiment une réelle alchimiste. J'ai transmuté le plan de cette relation en or de ma liberté. En or. Donc, qui m'a permis de recouvrer ma liberté relationnelle. Et donc, quand tu rentres dans une relation qui n'est pas faite pour toi, qui n'est pas une relation de divine sélection, la première chose, c'est que tu vas te donner beaucoup de travail. Hein? Tu vas te donner beaucoup de travail
ou si tu n'es pas quelqu'un qui travaille sur lui, bah, tu vas souffrir. Voilà, quand je dis beaucoup de travail, c'est la souffrance. Hein, c'est la souffrance. Bah, en ce qui me concerne, comme j'avais conscience des choses, j'en souffrais pas tant que ça. C'était difficile, mais pour moi, ça ne me causait pas de souffrance en tant que telle, parce que pour moi, c'était une réelle opportunité de grandir, hein, d'apprendre mes leçons, comme je le dis toujours. C'était une réelle opportunité d'apprendre mes leçons. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que cette personne-là, elle a un bagage. Hein? Cette personne, elle a un bagage. C'est-à-dire que surtout si la relation est toxique, ça veut dire que tu aspires. Toi déjà, ayant attiré cette personne en vertu de la loi d'attraction, ça veut dire que toi-même, tu as, comment on appelle, tu as un côté, une partie de ton, je veux dire une partie de toi qui est toxique, qui est négative. Donc c'est pour cela que tu as attiré cette personne toxique. Donc, tu imagines que tu réalises qu'en étant avec cette personne avec ton esprit rationnel, tu vois bien que c'est la personne qui n'est pas faite pour toi parce que la relation est compliquée, difficile, mais tu restes quand même avec elle. Donc, et vous faites l'amour, donc vous échangez vos énergies. Donc ça veut dire que tu aspires toute une bonne part de sa partie, de ces toxines. Hein, quand je dis toxines, je veux parler de sa négativité. Si la relation est toxique, ça ne veut pas dire qu'il est positif. Hein. Cette personne n'est pas positive. Ça veut dire qu'elle est négative. Donc, tu aspires une bonne partie de sa négativité. Et donc, ça te fait une charge, en plus de tes propres. Hein, c'est pour ça que dans l'église, on parle des démons. Dans les églises, on va te parler de démons. Hein, tu vas apprendre les démons des autres. Et quelqu'un, j'aime bien, qui parle en anglais, il dit que dans ce genre de relation toxique, il a parlé de STD. STD, c'est Sexually Transmitted Demons. Hein, donc, les démons transmis par les relations sexuelles. Hein, c'est ça. Et bien Spiritually Transmitted Demons. Ou, tu vois, ce STD, ça c'est dans ce genre de relation, dans ces relations toxiques. Hein, tu attires, tu prends dans vos échanges. C'est pour ça que souvent, quand cette relation va se terminer, tu vas te sentir épuisé, tu vas te sentir fatigué, surtout si tu ne travailles pas sur toi-même. Hein. Si tu ne travailles pas sur toi-même. Moi, ça m'a pas fait moi, ça n'a pas été mon cas parce que je travaillais sur moi. Parce que je travaillais sur moi et parce que j'avais bien conscience de l'opportunité qu'était cette relation pour moi de grandir. Donc, je travaillais sur moi bien au contraire. Quand je suis sortie de cette relation-là, j'ai fait un grand saut quantique. J'ai fait un grand saut quantique. C'est comme si j'avais un grand bol d'air. Je respirais réellement, littéralement. C'était ça. Mais quand tu n'as pas conscience, quand tu ne travailles pas sur toi, quand tu n'as pas conscience des mécanismes qui se passent, mais quand cette relation se termine, pourquoi tu te sens vidé? Pourquoi tu te sens vidé? Parce que cette personne, dans vos relations sexuelles, cette personne qui était toxique, je dis toxique pas que elle, peut-être toi aussi, mais du fait que vous étiez ensemble et que vous viviez une relation toxique, ça t'a complètement vidé dans vos relations, dans vos rapports sexuels. Vous avez échangé, et si toi tu ne travailles pas sur toi, ça te vide, surtout si tu étais amoureuse, hein, si tu étais attachée à cette personne, parce qu'on dit souvent, hein,
que l'amour, la relation amoureuse, c'est comme la drogue. Donc si tu étais drogué de cette personne-là, bah, quand la personne s'en va, quand la relation se termine, c'est comme si si tu n'avais plus de dealer, tu vois, si tu n'avais plus de dealer et tu te retrouves en manque. D'ailleurs, les gens souvent disent, hein, je suis en manque, il me manque, hein, quand il me manque, j'aimerais renouer avec lui, il me manque. Oui, c'est parce que vraiment, la personne t'a aspiré, la personne t'a vampirisé littéralement. Et ça se passe souvent dans des rapports sexuels quand vous faites l'amour. C'est pour cela qu'on dit toujours dans ceux qui sont dans la spiritualité, hein, ceux qui sont dans la spiritualité, de faire très très attention à la personne que tu mets dans ton lit, à la personne que tu attires dans ton lit, parce que c'est pas tout d'être amoureuse. Hein. Souvent on dit que l'amour rend aveugle. Moi je trouve que c'est un abus de langage. En tout cas en ce qui me concerne, moi je lui donne les yeux. Hein. Moi quand je suis amoureuse d'une personne, quand je tombe amoureuse, c'est le cas de le dire, tomber amoureux, tu vois, ça fait mal. Quand je tombe amoureuse d'une personne, je donne des yeux à cet amour. Donc moi, rarement l'amour m'a rendue aveugle. Hein? Peut-être temporairement au moment de tomber amoureuse. Oui, c'est peut-être pour cela que je suis tombée amoureuse, parce que j'étais aveugle et donc je suis tombée. Mais très souvent, je vais retrouver mes yeux, je vais retrouver la vue et je vais voir réellement ce qui se passe, mais par inconscience ou par complaisance, comme je disais la dernière fois, par complaisance, je vais quand même rester avec la personne. Et donc tu vois que ça c'est la deuxième chose, que la personne va t'aspirer, va te vampiriser quand tu n'es pas avec la bonne personne. Quand tu n'es pas avec la bonne personne qui est faite pour toi, la personne va te vampiriser. Et tu vas perdre ton énergie. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds ton énergie? Bah, tu abaisses tes vibrations. Et quand tu abaisses tes vibrations, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu n'es plus créatif, tu ne vois pas clair, et tu tombes justement dans cet état de victime. Hein. Tu commences à te victimiser, te demander qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Bref, donc tu ne veux absolument pas te mettre avec quelqu'un qui ne t'est pas destiné. La troisième chose, quand tu te mets avec une personne qui ne t'est pas destinée, c'est que très souvent, tu vas avoir l'impression de perdre ton temps. Tu vas avoir l'impression de perdre ton temps parce qu'à chaque fois, tu as l'impression que tu veux construire quelque chose avec cette personne, mais il se crée une situation qui fait que ça ne marche pas, ça se complique. Et le temps, vous vous réconciliez, le temps passe et rien ne se fait. Rien ne se fait, vous avez l'impression, tu as l'impression que vous tournez en rond, que ça piétine, que rien n'avance, rien ne se met en place et tu auras ce sentiment désagréable de perdre ton temps. Mais en métaphysique, quand tu travailles à ta conscience, on dit souvent que tu ne perds pas ton temps parce que tu apprends des leçons. Mais encore faut-il que ne pas trop perdre de temps dans cet apprentissage. Hein? Ne pas traîner en longueur dans cet apprentissage. Et puis surtout, tu veux avoir conscience, comme c'était mon cas, que j'étais en train d'apprendre une leçon. Hein? Et je me souviens, au cours de ma relation, avec cette personne, j'avais l'impression qu'il était en train de vouloir me mener en bateau. Un jour, je lui ai dit, oh là là, ça fait déjà 1 an qu'on est ensemble et rien ne se passe d'intéressant. C'est bon, hein, moi je ne donne pas mon temps comme ça à un homme. Hein, mon temps, pour moi, il est précieux. Ça fait 1 an déjà, le temps passe et rien ne bouge. Non, il faut que les choses, il faut que tu saches où on en est. Hein, il faut que tu te détermines clairement par rapport à moi. Donc tu vois, parce que moi j'avais bien conscience que j'étais en train d'apprendre une leçon. Mais à un moment donné, il fallait que j'avance, que je passe à l'étape supérieure. Mais quand tu n'as pas conscience que tu apprends une leçon, et quand tu comprends a posteriori que tu as appris une leçon, bah, tu ne veux pas reproduire la même erreur. Donc c'est pour cela que tu veux bien être conscient que même si la personne n'est pas faite pour toi, et que tu as cédé
à la conscience de l'espèce, hein, c'est ça, tu as cédé à la conscience de l'espèce, qui est cette pression sociale de l'encouplement dont je parlais la dernière fois. Ça, tu vois, ça aussi c'est une croyance, qui est cette pression sociale de l'encouplement. Bah, tu veux être bien certain ou certaine que tu es en train vraiment d'apprendre une leçon et qu'à un moment donné, tu veux terminer ta classe. Hein? Parce que quand tu vas en classe, tu ne veux pas que ton cours dure pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans jamais. Tu sais que tu es là en train d'apprendre, mais à un moment donné, tu as envie de sortir de la classe et aller apprendre peut-être une autre leçon, tu vois. Et peut-être aérer l'esprit aussi, comme c'est moi en ce moment. Moi, je suis en train de m'aérer l'esprit parce que j'ai appris mes leçons dans le couple. Donc, je suis en train de me détendre littéralement en attendant the next et the one. Donc, tu veux pas être en train de perdre ton temps avec une personne qui, même si tu as conscience que c'est un maître qui est en train de t'apprendre une leçon, mais que la leçon ne s'éternise pas. Oui, je commence à prendre l'accent toulousain. La leçon ne s'éternise pas. Bref, voilà, donc c'est ce que je voulais te partager. C'était sur la relation amoureuse. Quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas fait pour toi, comprends que tu as certainement cédé à ce qu'on appelle la conscience de l'espèce, hein, cette forme d'hypnotisme malveillant, hein, que les publicitaires utilisent, que les gouvernants utilisent aussi, hein, c'est pour te pousser à penser d'une certaine manière. Et même dans le couple, hein, ça c'est un autre point que je voulais aussi ajouter. Quand tu es avec une personne qui ne te convient pas, cette personne peut hypnotiser, c'est-à-dire te faire douter. Voilà, moi ça m'est arrivé dans ma dernière relation. Il était quand même fin, hein, à ce jeu-là, mine de rien. Il a failli m'avoir. La personne peut te faire, bon, je comprends d'où il tient ça, parce que j'ai dit que cette personne était dans la franc-maçonnerie. On sait ce que certains font dans ces loges-là. Mais bon, pour quelqu'un qui est conscient, pour quelqu'un qui sait où il va, il n'a pas peur de ça. Donc, la personne peut arriver à te faire douter de tes convictions et de tes valeurs. La personne peut insérer le doute dans ton esprit. Je vais prendre un exemple. Moi, quand j'ai rencontré cette personne, j'avais 47 ans. Et je voulais un enfant. Et je le lui avais dit. Je lui avais dit clairement que moi, je veux un enfant. Je veux encore un enfant. Pas un enfant, je voulais encore avoir des enfants. Et que je voulais... et le mariage aussi était d'actualité. Bien sûr, c'est d'actualité. Et donc, lui, sur ce coup, il ne m'a pas montré qu'il était opposé à cette idée. Il n'a pas montré du tout. Et après, en cours de route, il a commencé à m'instiller insidieusement l'idée que j'étais en train d'approcher la cinquantaine, proche de l'âge de la ménopause, et que c'était pas la meilleure chose à faire à l'approche de la cinquantaine, de vouloir un enfant et patati et patata. Bref, à un moment donné, il était en train de jouer à ce jeu malsain, de me faire douter de ce que pour moi était important. Pour moi, le mariage et les enfants sont sacrés. Donc, si je peux encore avoir des enfants, pourquoi je ne m'autoriserai pas? Moi, je viens d'une culture où les femmes font des enfants tant qu'elles peuvent faire des enfants. Il n'y a pas d'histoire de limite. Ça encore, c'est une conscience collective. Mais ça, c'est de l'Occident. En Afrique, c'est pas comme ça. Cette conscience de l'espèce est différente aussi selon les cultures. Hein. Voilà. Ça encore, c'est par rapport à l'Occident.
Nous, en Afrique, on n'a pas cette limite d'âge. Il n'y a pas de date de péremption pour avoir des enfants, puisque l'enfant est élevé par le clan. Ce n'est pas que la mère qui élève un enfant. C'est tout le clan qui élève un enfant. C'est parce que c'est avec l'individualisme hérité de la colonisation qu'on a commencé à chacun s'approprier son propre enfant. Mais en Afrique, l'enfant n'appartient pas qu'à la mère. L'enfant appartient à tout le clan. Donc il n'y a pas une idée de... il y a date de péremption. Tu fais un enfant, mais même si tu as passé un certain âge, mais tu n'es pas seul à t'occuper de cet enfant. Tu vois, donc il commençait à tiller cette idée en moi. Et ça, je l'ai arrêté net, hein, parce que je voyais où il voulait en venir, je l'ai arrêté net. Hein, et il n'a plus jamais recommencé. Donc tu vois que c'est ça. Quand tu es pas avec la bonne personne, cette personne tu vas t'en rendre compte quand cette personne va commencer à jouer à des jeux de manipulation avec toi, à vouloir te faire douter de ce que tu es réellement, de tes propres valeurs. Donc, toi, ce que tu veux, c'est bien prendre conscience que même si tu sens que tu n'es pas avec la bonne personne, saisis juste l'opportunité de grandir que tu as. Hein? L'opportunité de grandir que tu as avec cette personne. Et puis, à un moment donné, bah, tu décideras que la classe est terminée, le cours est terminé et que tu veux passer à l'étape supérieure. Donc voilà, c'était tout pour notre lit solo d'aujourd'hui. J'espère vraiment de tout cœur que ce que je te partage te donne de la valeur. Je suis là dans la nature, c'est tellement agréable, c'est calme, ouais, il y a des nuages, c'est beau. Oui, donc je disais, j'espère vraiment que ce que je te partage te donne vraiment de la valeur et que ça t'aide à voir plus clair dans tes rapports avec les autres, dans ta relation. Donc tu veux bien être sûr que quelle que soit la relation, même si tu es dans une relation avec la personne qui n'est pas faite, qui n'est pas de la divine sélection, qui n'est pas de la divine sélection, note bien que même que tu as des leçons à apprendre et tu veux vraiment les apprendre afin de grandir littéralement et élever tes vibrations. Et élever tes vibrations, te sentir libre d'aller vraiment vers the one, la personne qui est faite pour toi. Et surtout de te donner du temps. Parce que le temps, c'est nous qui nous mettons des barrières, c'est nous qui nous mettons la pression sur cette notion de temps. En fait, le temps, c'est qu'une illusion. Le temps n'est qu'une illusion. Donc, c'est à nous de nous détendre, de ne pas céder à cette, justement, à cette fameuse conscience de l'espèce, la conscience collective qui veut nous conditionner. C'est à nous de choisir librement, mais vraiment librement, avec quel partenaire nous sentons nous est destiné réellement. Mais ça, tu le reconnais, tu le sais, quand tu sens que les vibrations sont sur la même fréquence, quand vous êtes sur la même longueur d'onde. Et ça ne se passe pas là. Ça se passe pas là. Ça se passe là, au niveau des tripes. Ça se passe au niveau des tripes. Parce que là, le cœur, c'est notre deuxième cerveau. Certains s'accordent à dire que c'est le premier cerveau parce que c'est lui qui nous connecte à la divinité. Donc ça se passe beaucoup plus là, au niveau des tripes. Tu as littéralement des papillons au ventre quand tu es en face de cette personne. Donc c'est là que tu peux être sûr que tu es avec la personne qui t'est destinée. Mais sinon pour les autres, souvent c'est juste là. Ça se passe juste au niveau de la tête, on calcule, bon il est bien, il est ci, il est ça. Donc bon, écoute, ça va pas trop bien, mais bon, on va essayer. Donc on va essayer, on risque de se perdre. Donc toi, tu ne veux pas te perdre, toi, tu veux juste comprendre que c'est une opportunité que tu as d'apprendre une leçon de croissance personnelle et de croissance spirituelle aussi.
Allez, bisous, bisous. Prends soin de tes vibrations. Élève, élève, élève tes vibrations. Et good vibes. Good vibes. Donc, voilà, plein de good vibes. Allez, bisous, ciao. À demain.